Gloire à Dieu. Voilà, j'ai un message à vous partager. Je mets les lunettes, je vois pas clair. Voilà. Un message à vous partager ce soir. Voilà, au sujet de notre corps. C'est important. Tout à l'heure, le frère a chanté le cantique « Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui ». Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus une demeure pour que le Dieu créateur, son esprit nous habite. C'est grand, c'est beau, hein, Seigneur, quelle beauté. C'est formidable. Alors, je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. C'est beau, hein? Quelle beauté. Et là, il nous dira, l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et toujours 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15, il dira ceci encore, l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Voilà. Message très important. Je crois qu'avec le message de l'apôtre Paul, je n'aurai même pas besoin de prêcher. Tellement qu'il est précis. Tellement qu'il est précis. Et là, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas? C'est une question qui pose à tous les chrétiens du monde entier, l'homme de Dieu. Ne savez-vous pas? Et je pourrais dire il pourrait dire aussi, ne sais-tu pas, Jémo, que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas, où il dit, et ensuite, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce sont les membres de Christ. C'est terrible quand même, en réalité. Et l'importance que d'un chrétien, c'est de le croire fortement, que son corps, il est le temple du Saint-Esprit. Parce que cela, c'est la foi. Parce qu'un chrétien qui néglige que son corps, il est le temple du Saint-Esprit, qui le néglige, à partir de là, il fera du n'importe quoi. Il ne craignera même pas Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne croira même pas que son corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible est certaine, la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu, c'est du certain. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des fables, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est écrit dans la Bible,
eh bien, c'est la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est du sûr, c'est du certain. Et l'apôtre Paul, il dira à ce sujet, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors ici, il est précis dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 15 aussi qui dira ceci. Écoutez, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, qui est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche et ensuite. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Alors, il est écrit dans la Bible, dans Apocalypse, que les chrétiens authentiques sont l'épouse de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas rien, l'épouse de Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est pur, il est saint. Pour l'instant, nous sommes fiancés, car le mariage se fera lorsqu'on partira à la rencontre du Christ. Donc, la table des noces, comme elle est écrite dans la parole de Dieu, le mariage se fera dans le royaume de Dieu. Ce sera un mariage spirituel, bien sûr, bien entendu. Mais ce qu'il faut comprendre à ce sujet, c'est spirituel, mais c'est très facile à comprendre. Nous sommes l'Église de Christ, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire nous sommes chrétiens, mais le mot chrétien ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, parce que tout le monde peut se proclamer chrétien aujourd'hui. Mais les véritables membres du corps du Christ, ce que veut dire les véritables chrétiens authentiques qui sont nés de nouveau, ils sont membres du corps de Jésus-Christ, donc ils deviennent totalement, l'épouse de Jésus. Et vous savez, lorsque nous avons un époux, il faut être fidèle. Amen. Hein? C'est logique. Et puis là, il dit de ne pas s'attacher à la prostituée. Mais qui est la prostituée? C'est qui la prostituée? Eh bien, c'est le monde. Parce que le monde dit oui. Le monde sourit. Et s'attacher au monde, en tant que chrétien authentique, en tant que l'épouse de Jésus-Christ, c'est s'attacher à la prostituée. C'est tromper le Seigneur spirituellement. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est tellement important. C'est pour cela que l'apôtre Jean, il sera précis à ce sujet. L'apôtre Jean sera tellement précis à ce sujet. Écoutez ça. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ô Seigneur, celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'en tant que chrétien, c'est s'éloigner de ce monde. Lorsque je parle de s'éloigner de ce monde, à savoir que nous vivons dans le monde, et l'apôtre Paul il dira, vous vivez dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Comprenez le sens? Il y a des bonnes choses qu'on peut participer dans le monde. Il y a la nourriture, on mange, on boit, il y a des choses. Mais dans le monde, ce qui abonde, c'est le péché. S'éloigner du péché. Et c'est ce qui est important. Et ce pas surtout s'attacher à des liens du monde. Parce que lorsqu'on est attaché à des liens du monde, c'est là où ça devient dangereux. Parce que l'important, c'est que nous devons avoir une passion. Et la seule passion qu'on doit avoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Moi, j'ai qu'une seule passion. Le Seigneur, lorsqu'il a touché ma vie, lorsqu'il m'a changé, qu'il m'a transformé, eh bien, j'ai aimé le monde. C'est toute la vérité parce que j'étais incrusté dans le monde. J'aimais beaucoup de choses dans le monde. Mais à partir de là, Jésus est devenu ma passion. Et quelle beauté, Seigneur. Mais j'en ai assez. J'en ai assez. En vérité, j'en ai assez. Parce qu'il remplit mon cœur. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on devient le temple du Saint-Esprit, eh bien notre cœur, il est rempli. Il est rempli de Dieu. On n'a pas besoin de ce monde pour être heureux. Moi, je vous dis la vérité, en vérité, que dans ce monde, rien ne me rend heureux. Moi, ce n'est pas l'argent qui va me rendre heureux. Ce n'est pas le bien-être qui va me rendre heureux. Non, ce n'est pas tout cela qui va me rendre heureux. Moi, le monde ne me rend pas heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est Jésus. Parce qu'il a comblé ma vie. Parce qu'il a comblé mon cœur. Parce que mon cœur est devenu le temple du Saint-Esprit. Et lorsque notre cœur est devenu le temple du Saint-Esprit, alors, bien sûr, qu'à partir de là, nous sommes heureux.